Bonsoir à toutes et à tous, il est 21h12. C'est l'heure de la guidance nocturne. L'appel de la guidance très 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 fort, appel très fort. Voilà, je pensais pas du tout faire une guidance, j'étais pour tout te dire devant une série et puis j'ai interrompu pour être là avec toi. Donc, euh, donc me voilà. On a Roméo là, je pensais qu'il allait monter, il s'est mis sur le coussin. Allez, les petites breloques là. Comment on dit breloques ou les petits charmes, d'accord, dans le petit coffret. Alors, qu'est-ce que. Ben, on a les. Avec plumes blanches, des petits grelots. Ok. On a le trèfle à 4 feuilles. Et on a les deux petits cœurs. Ok. Pas du sentimental encore. Ok. Bon, peut-être pas, hein, mais on va voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, on a un hippocampe. Ok. Tiens, qu'est-ce que c'est la symbolique Je vais regarder sur notre ami Google, hein, la symbolique de l'hippocampe. Tu sais, toi, ce que c'est? Allez. On fait c'est une petite soirée entre toi et moi. Là, on est en toute intimité. Symbolique de l'hippocampe. Selon C'est pour nous, forum célibataire, c'est pour nous. Les Grecs et les Romains voyaient en ce cheval des mers un attribut du dieu des océans Neptune ou Poséidon et, par là même, il était considéré comme un symbole de force et de puissance. Alors, je sais pas si tu as entendu, hein, Google qui parle. Les Grecs et les Romains voyaient en ce cheval des mers un attribut du dieu des océans Neptune ou Poséidon, et par là même il était considéré comme un symbole de force et de puissance. Il symbolise aussi la grâce, la tranquillité, et la protection. En animal totem, il est symbole de liberté. Il nous enseigne à être à l'aise avec qui nous sommes. Bon, on aime bien. On aime bien. C'est la protection. Là, on a deux petits cœurs, hein. Donc, la protection du cœur, des émotions. Les petits grelots. Moi, ça me fait penser en chamanisme, les petits grelots qui tentent la vibration. On a le trèfle à 4 feuilles. Ok, bon. Merci notre ami Google. Hein. Au lieu de faire des bêtises. Hein. Ok, donc on démarre avec ça. On va prendre quelques petites lettres. Tu te rappelles les petites cartes que j'ai confectionnées avec des mots? On va voir ce que ça donne. Là. Il est temps. Elles sont recto verso, mais je vais prendre le message que dans un sens, que dans le sens où il apparaît devant moi. Donc on te dit là qu'il est temps. Alors il est temps de quoi? Il est temps pourquoi? Alors, il est temps pour le chakra cœur. Il est temps. Alors on a la notion de dépendance. Dépendance affective? Le chakra sacré? Ah, peut-être plus qu'affective? Euh, le chakra sacré, je te fais un dessin. D'accord. Dépendance, il est temps. Alors, il est temps de quoi? Ok, peut-être on est. Arrête de manger ça, toi, canaille. On a eu le cœur, la créativité. Ah, est-ce que tu vois créativité? Arrête de me manger les petits charmes. Ah non, attends, là, il y en a trop, hein. Ça glisse parce ça a été plastifié. Ah, de se libérer des mensonges. Il est temps. Chakra cœur dépendance, chakra sacré, créativité mensonge. Est-il temps? Arrête! Il est en train de me manger les charmes.
D'arrêter de se mentir à soi-même, peut-être? Ou de mentir à quelqu'un? Bon, tu sais quoi, je vais les remettre dans le coffre, sinon il va me les manger. On te parle de soins énergétiques, peut-être pour guérir quelque chose, en tout cas, euh, soigner quelque chose, soigner les énergies. Je m'entends quand je dis soigner les énergies. Euh, Purifier quelque chose énergétiquement. Ah, on te parle de savoir. Il est temps de savoir. Ok, attends, d'abord. Attends, il y en a trop. Hop là! On te parle de poésie. On te parle de retour. Attends. Ah, j'arrive à le prendre. Retour. Arrête-toi. Arrête. T'es bien. Hop là. Alors, j'arrête là. On a la lettre J. On a le rituel. On a l'animal. On a le livre. Alors, concrètement, on a quoi? Attends, on te dit il est temps. Il est temps par rapport à une situation. euh, c'est toi qui l'as. Au niveau chakra cœur, chakra sacré, peut-être qu'il y a une notion de dépendance. Il est temps de peut-être de dévoiler des mensonges euh, ou d'arrêter de se mentir à soi-même. Voilà. Euh, il est temps de guérir quelque chose avec le soin énergétique ou de purifier quelque chose. On a la poésie et le savoir. Peut-être la poésie, c'est peut-être qu'on me parle d'écrit, peut-être qu'on me parle. La poésie, c'est de l'art, c'est beau, c'est un moyen d'expression. Peut-être qu'on pourrait s'exprimer par la poésie, je n'en sais rien. La lettre J, ça peut concerner le prénom, être la première lettre d'un prénom, comme ça peut être un mot, quel qu'il soit. On a le rituel, le livre et l'animal. Ben ça alors, mystère et boule de gomme, hein. Je te lance ces mots et on va dire que toi, tu vois à quoi ils te font écho. Ok, est-ce que j'en prends quelques-uns encore, quelques-unes encore? On a le chakra gorge, donc il y a à exprimer quelque chose. Il est temps d'exprimer son cœur, il est temps d'exprimer sa dépendance peut-être à quelque chose de plus intime. Il est temps, il y a un retour là, ou de dire qu'on est dépendant de quelque chose, de dévoiler ou d'arrêter de se mentir à soi-même ou de dévoiler des mensonges qu'on a pu... Chakra-gorge. Non, je la prends pas parce qu'elle a pas sauté. On va les laisser sauter. Hop. Ah non, pas ton. On a le corps. On a le divin. On a donné. On a oui. Attends, tu vois. On a vision. On a autonomie. On a protecteur. Et on a distance. Le corps, la matière ou le corps, le divin qui te dit oui, qui t'autorise une nouvelle vision, donner, donc peut-être faire un effort de donner quelque chose. On a des protecteurs ou d'être protecteur. Il y a de la distance peut-être. Ok, on va continuer. C'est ton interprétation, hein. Moi, je te balance tout ça. J'ai des choses qui se dessinent évidemment, mais après, c'est toi qui vois, qui interprète à ta façon, à ta source. Là, on te parle de méditation. On a la lettre Q. On a je décide. D'accord?
La lettre Q à côté de je décide. Je décide peut-être de me mettre un coup de pied là où il faut, si tu veux. Ok. On a le soleil, on a le vélo. Il y a une situation qui a déçu par rapport à un proche ou qui est apparu il y a peu de temps. Mais un truc de dingue, ce que je suis en train de te dire, ou qui est apparu il y a peu de temps et on te dit tout vient à point. À qui c'est attendre? À mon avis, tu as vécu une déception récemment. Tout vient à point, qui c'est attendre. Pourquoi le vélo, le soleil, le vélo? Tu verras comment ça te parle, à quoi ça te fait écho, ce que ça t'évoque. Mais le vélo, moi, ça m'évoque toujours quand une personne, elle cogite beaucoup, qu'elle rumine. Je parle de petits vélos dans la tête, peut-être. Tu verras comment ça résonne, hein. Peut-être que tu aimes faire du vélo, peut-être que, enfin, peu importe, on va voir. On a le yang, donc l'aspect masculin ou l'aspect actif. On a le sport. On a quelqu'un qui pratique, eh ben, peut-être qui fait du vélo ou peut-être que la personne à qui ce tirage s'adresse, elle fait du vélo. Peut-être qu'elle a quelqu'un en face qui fait du vélo, du sport. Il y a la notion de sport. Peut-être que c'est quelqu'un que tu vois faire du sport en face de toi. Je n'en sais rien, hein. Je te donne toutes les infos, hein. Alors, c'est intéressant, je dois t'avouer que dernièrement, je l'ai utilisé lors d'une guidance, et c'était une guidance contact défunt, entre autres, avec d'autres supports, mais ça a été scotchant. Voilà. Et je suis de plus en plus portée à ce genre de choses. Bref. Et on a un soulagement. Je termine sur ça, avec le soulagement. Je vais pas extrapoler davantage. Pour l'instant, la situation, on est en silence, ou on garde le silence, d'accord? Ok. Et on a peut-être atteint un seuil de tolérance. Je vais pas plus loin. Tu verras comment ça résonne pour toi, comment ça fait écho, ce que tu y vois, ce que tu ressens et de la manière dont tu interprètes tout ça. D'accord? On va laisser ça comme ça. En tout cas, c'est comme ça qu'on me dit de le poser ce soir. Qui c'est qui fait des bêtises? Ah. Ok. État particulier, je suis en train de planer là. Je m'entends hein, quand je dis ça. Ok, qu'est-ce qui vient là? Ok. Je suis en train de m'activer, je suis en train de... Waouh, il y a de l'énergie là. Ok, bon, allez. La danse des vibrations de l'être. Ah, c'est rigolo, il y a une carte, une carte de ce jeu que j'avais dû prendre, donc on me dit de la prendre aussi. Le ciel n'a pas deux soleils, le peuple n'a pas deux souverains. Ok, je me souviens dans quel enfin pas du tirage, mais je me souviens effectivement l'avoir tiré. Ok, bon ben on va prendre celui-ci aussi. Ok, d'un coup il y a énormément d'énergie. Je le sens, d'un coup je suis fatiguée. Je m'entends, hein? On n'est peut-être pas seul. Ok. On va parler des archanges aussi. Bon, ce soir je suis guidée. Mais là, ces derniers temps, là, je suis à fond là. À fond les ballons de la connexion. La fatigue, et je t'ai dit, quand je suis fatiguée, je crois que je capte puissance 1000.
Comme s'il fallait que le corps s'affaiblisse pour laisser passer la lumière. C'est un truc de dingue, hein. C'est très particulier en fait. Un, 2, 3. Dalet, 8, Kaf. Ok. La démultiplication par division. Abondance nourricière, le fait de donner. On revient sur le mot donner. Le tirage s'adresse à quelqu'un qui doit donner plutôt que recevoir. Il est temps pour cette personne de donner à son tour, j'entends. On a l'action physique, l'effort, l'existence, la vivance, le travail sur soi et la transformation. Peut-être on a eu le sport, on a eu le vélo, on a eu le yang. Peut-être que ces mots-là traduisaient le fait de faire un effort, le fait de poser une action, un effort physique dans la matière. On a CAF, la force constructrice, le retour vers le centre et l'acquiescement. Alors on va aller chercher un peu plus d'interprétation au travers du petit livret qui accompagne, hein. Ah, c'est intéressant, oui, c'est un 4, c'est comme un empereur, la vibration des quatre directions, le carré, la diversification. Donc on est bien sur quelque chose sur la matière, la notion de poser un acte dans la matière, clairement. Clairement, c'est une densité de nature physique. euh, C'est apprendre à donner et à se donner, à nourrir, à se nourrir, à vider pour recevoir et se recevoir. Donc il y a bien la notion de poser des actes concrets, de faire de la place pour de la nouveauté, pour de l'abondance, etc. Ok, ok. L'action physique, intellectuelle et comportementale inspire l'existence, la vivance, vivre, pour transformer la matière et son inertie. Donc c'est exactement ça en fait. Par rapport à une situation qui était jusqu'ici visiblement stagnante, peut-être parce que tu ne donnais pas, tout simplement. Et bien là, on te dit, mais là, si tu veux bouger les choses, il faut donner, il faut faire un effort. C'est prendre conscience de la nécessité d'un travail libérateur et constructif, de l'accueillir, de l'accepter. C'est aussi faire l'effort de travailler sur toi, de sortir de la procrastination. C'est œuvrer, construire son existence, le travail sur soi, la vibration de la transformation du monde. Pardon, je perds un peu. Ok, c'est le travail de la matière, hein, ce qui chauffe. Ouais, là, qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? C'est se mettre un coup de pied haut. Tu te rappelles? Ah ouais, là, c'est sacrément ça, en fait. C'est mets-toi un coup de pied là où je pense. Tu vois ce que je veux dire? On est en train de te dire, là, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est tranchant, tu vois? C'est boum badaboum. Ok, et on me l'envoie, tu vois, je te dis, c'est fort les énergies là, et c'est fort, et je te donne ma parole d'honneur. Je m'apprêtais à regarder une série posée sur le canapé devant le bois, tranquille, quoi. Et puis d'un coup, je me suis levée, je me suis dit, non, guidance là, ok, j'y vais. Voilà, je monte à l'étage, je vais dans ma pièce où je me gèle, mais je vais leur faire une guidance parce que c'est là qu'il faut que je la fasse en plus. Bref, hein. CAF, ce qui est constructif, c'est la force, c'est la main dans le mouvement de saisir, d'entourer, de prendre, de serrer le poing. C'est le mouvement de retour vers le centre qui reçoit l'énergie de haut en bas, du haut et du bas, pardon. C'est la force en soi et prendre avec soi, c'est comprendre. C'est la vibration de l'acquiescement, elle permet de se concentrer, de renforcer pour agir. Apprendre, cette vibration apprend à gérer. C'est la neutralité de la force constructrice. Elle donne de l'énergie pour entreprendre. Alors, si tu n'entends pas ça, si ce soir tu n'entends pas ça avec ces trois cartes, avec tout ce qu'on a eu jusque-là, les mots, il est temps. Et ces trois interprétations de cartes,
Si tu le comprends pas, ben arrête de regarder mes tirages en fait. Je suis désolée de te dire ça. Franchement, à un moment donné, il faut arrêter de se voiler la face, il faut arrêter de procrastiner. Je sais pas à qui je m'adresse, hein, mais là, on est en train de te dire, si, prends-toi en main, c'est ton destin. Si tu poses pas un acte, si tu poses pas une action, si tu fais pas un effort, à la fois de travailler sur toi et à la fois pour poser les actes que tu dois poser pour créer ta vie, pour construire quelque chose, et ben on pourra plus rien pour toi, quoi. Grosso modo, c'est ça. Je vais les laisser sur la table du coup. C'est un peu tranchant, hein. C'est pas moi qui parlais. Pour qu'on insiste pour que je vienne à 21h33 là, te faire la guidance, c'est que tu dois l'entendre. Alors pourquoi on est si incisif avec toi? Pourquoi on insiste à ce point pour que là, pourquoi on te dit il est temps là maintenant? Qu'est-ce qui se joue pour toi? Hop là, on a deux cartes. Non, attends, je les remets. On va les laisser sauter ce soir, on me dit. Ok, on va les laisser sauter. Alors, on a soit cordial, on a change, on a délivrance et on a un petit texte. Alors, dans Sois cordial, s'accorder avec tous est difficile, la confrontation est nécessaire pour mieux se comprendre. Distingue les choses et les êtres pour renforcer l'harmonie, accueille les différences. Donc, quand on te parle de confrontation, on ne te parle pas forcément de coups de boule. Tu vois ce que je veux te dire? La confrontation, se confronter peut-être à quelqu'un ou à une situation, peut-être discuter d'un sujet, aller dans une situation pour engendrer, pour s'accorder, tu vois, c'est ça. S'accorder avec tout, c'est difficile. La confrontation est nécessaire pour mieux se comprendre. Donc là, tu dois te confronter à une situation ou à quelqu'un ou à des personnes pour mieux, pour que vous vous compreniez mieux. Mais là, c'est à toi de donner plutôt que de prendre. C'est à toi de poser un acte. C'est à toi de faire un effort. C'est à toi d'être dans cette démarche-là pour renforcer l'harmonie et accueillir les différents points de vue. Ensuite, il y a cette phrase, une difficulté, c'est une lumière. Une difficulté insurmontable, un soleil. Ok. Cherche l'enseignement derrière tout ce que tu vis et dis-toi pourquoi c'est un soleil. Ben parce qu'une difficulté insurmontable que tu surmontes, c'est une clarté éblouissante, j'entends. C'est une force que tu acquiers. Change. Un changement de pouvoir doit intervenir au moment propice. Il est temps de rejeter ce qui ne fonctionne plus. Pardon, je m'étouffe. Désolée. Distingue clairement les moments opportuns, établis ton calendrier et organise ton temps. Donc là, il y a, là, il faut rejeter ce qui fonctionne plus, il faut changer quelque chose. Et délivrance, c'est le moment de tourner la page. Prendre conscience de tout ce dont on se charge inutilement est un bon moyen de s'en dégager. Conseil, lâche prise, soulage la tension, libère-toi du problème, sois indulgent avec les autres, avec toi-même. Je vais te les montrer parce que je veux dire, je te raconte pas des cracks. Je t'ai montré les autres? Je sais pas si je t'ai montré les autres. Je te montrerai. Tac. Donc, on se fait confiance, mais tu sais que malgré tout, j'ai ce truc de te les montrer parce que moi, je suis toujours époustouflée. Voilà, bref, j'aime bien avoir des témoins de ce qui se passe. Donc, si tu veux lire, par contre, tu fais arrêt sur image, hein. On est d'accord, je vais pas rester trois plombes le bras levé. Bon, écoute, de manière très incisive encore, hein, ce que je te dis là ce soir, c'est bombadam. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ta vie pour qu'on m'oblige à te faire un tirage star? Enfin, alors que j'avais vraiment pas prévu ça. Et pour que ce soit aussi incisif, aussi tranchant. Tu dois te confronter à une situation ou à quelqu'un pour mieux comprendre quelque chose. Peut-être que pour toi, tu penses que c'est insurmontable, mais le soleil apparaîtra quand tu seras allé là-dedans, quand tu auras peut-être dépassé tes peurs ou tes préjugés. Tu dois changer, rejeter ce qui fonctionne plus et distinguer clairement le moment opportun là. Mais apparemment, c'est maintenant. Je ne sais pas pourquoi on me dit que c'est maintenant, puisque regarde, hein, il y a quand même. Parce que tu dois tourner une page et prendre conscience que tu te charges inutilement
et que tu dois te dégager de tout ce qui te délivrer et que ça va te permettre de te soulager, de te libérer des problèmes. Donc tu verras de quoi il s'agit, hein. Ok. Ange et archange. Ok. Alors, on me parle de Chamuel. Je sais pas quel. Je vais aller voir Chamuel, ce qui est. Déjà, on va voir ce que je vais tirer. D'abord. Ouh, c'est c'est fatigant. C'est fatigant. Bon, alors, ces derniers jours, je suis fatiguée, je suis honnête avec toi. Mais là, c'est fatigant, les énergies. Je sais pas qui je le capte. Ce que je capte. Euh, mais on veut que. Il faut que tu entendes, on me dit. Entends. Alors que ceux qui ont des oreilles entendent. Tu veux pas entendre, tu n'entends pas. Mais. Oh! Non, pas tout ça. Attends. Non, non, non. Ça fait trop. Non, non. Pas tout ça, s'il te plaît. Un seul, ce serait bien. Je sais pas, Chamuel, si c'est un ange ou un archange quelle est sa symbolique. Je l'entends Chamuel, Chamuel, Chamuel. Ok, ok, ok. Je vais aller voir, je vais aller voir. Oh, bon, on en a trois. Quatre. Allez, je vais les prendre. On a le Kabel, Shavakia, Ariel et Imamia. Et en dos de deck, on a Daniel. Alors, mais je vais aller voir Chamuel. Ok. Je vais aller voir notre ami Google, parce que désolé, hein. C'est du direct live, ça te prouve que je reçois des messages et je sais même pas en fait. Chamuel. Non, pas Samuel. Euh, Ah, mais dans la Bible, c'est un prophète. Attends, peut-être si on m'amène sur ça. Le nom de Dieu, le dernier des juges d'Israël avant l'époque des rois, symbolisant à la fois la justice divine et un lien étroit avec le divin. On te parle de justice divine, ok. Donc je vais quand même aller chercher Samuel, hein, archange. Alors, l'archange Chamuel pacifier les relations humaines et assister l'archange Michael dans la conduite de la guerre. Donc, pacifier les relations humaines, qu'est-ce qu'on a eu? S'accorder avec tous est difficile, la confrontation est nécessaire pour mieux se comprendre. C'est le truc de fou quand même, on est d'accord, hein, on est d'accord, on est d'accord. De toute façon, ceux qui m'ont en privé, ils le savent. Enfin, toi, si t'arrives que tu débarques, peut-être tu peux t'étonner, mais je t'ai parlé, il y a pas deux, qu'est-ce que je t'ai dit? Il y a pas truc, deux souverains, il y a pas deux soleils. Une difficulté, c'est une lumière, une difficulté insurmontable, un soleil. Assimilé au soleil, il est régulièrement associé aux notions de justice, de réussite, de volonté, d'amour et de courage. Est-ce qu'on n'est pas en train de te dire que là, il faut que tu prennes on te parle de justice divine? Est-ce qu'on te parle d'affaires judiciaires, peut-être poser un acte? Est-ce qu'on te parlerait de courage, de pacifier des relations? De pacifier, peut-être que tu as besoin d'une confrontation avec quelqu'un pour t'exprimer ou exprimer quelque chose, mais c'est toi qui dois être à l'initiative de ça. À un moment donné, il va falloir que tu donnes. Peut-être que tu as retenu des choses et que là, on te dit qu'il faut le faire. L'archange Samuel aide toutes les relations, particulièrement lors des situations changeant la vie, comme le conflit, le divorce, le deuil, perte d'emploi. Elle permet d'apprécier les relations amoureuses présentes. Bon, écoute, moi je te balance ce que je réceptionne et je te donne ma parole d'honneur et je te regarde dans les yeux et que ce serait péché que je te mente. Enfin, tu me connais, mais je ne savais même pas quelle était comment on peut dire, fonction. C'est assez fou quand même.
Ok, bon, eh ben on a une interprétation. Alors, est-ce que peut-être l'archange Samuel est par là? Ok, bon, je reçois des messages perso, je vais pas vous les délivrer parce que je sais, ok, c'est parce que ça me concerne, enfin ça me concerne, parce que c'est pas entre vous et moi là, c'est ok. Bref, j'arrête. Euh, ok. 31. Résolution, le Cabel. On possède un intellect très puissant, capable de résoudre tous les problèmes. Il fait les choses au bon moment. La personne observe les différentes fonctions qui animent son organisme et aime la précision avec laquelle les choses se mettent en place. On s'oriente vers l'intérieur, tout à l'heure je te l'ai dit. On se souvient, pardon, des temps révolus, on comprend le fonctionnement de la nature, étude des sciences exactes. La personne doit sa fortune uniquement à son talent. Elle n'a besoin d'aucune aide extérieure, elle est douée d'une grande détermination. Elle aurait tendance à renoncer aux richesses matérielles pour choisir une vie plus spirituelle. On a eu ça dans les précédents tirages, quelqu'un qui serait vraiment dans le matériel et qu'il fallait que cette personne elle évolue plus vers du spirituel. On a des messages de fou ce soir. Je ne sais pas si c'est un lien avec les précédentes guidances, mais en tout cas, cette guidance, elle est vachement importante. Et moi, je suis dans une connexion de fou, de ouf, et merci. Euh, je suis en train de prendre conscience d'un truc de dingue. Ouais. Moi-même que je n'en avais pas conscience en fait. Ok, bon bref, je continue. 35. Réconciliation avec le passé. Il peut se réconcilier avec certains aspects de sa mémoire. Il obtient la grâce de ceux qu'il a offensés. C'est un truc de fou quand même. Le tirage s'adresse à quelqu'un qui a offensé quelqu'un d'autre, ou peu importe, qui doit faire un truc de dingue, pour confronter. Peut-être il y a eu des mensonges, on a vu tout à l'heure les mots. Il est temps, ou d'arrêter de se mentir à soi, etc., pour mieux comprendre une situation. Un truc de fou. Et donc, il pourrait obtenir grâce auprès des gens que cette personne a offensé, que ce soit toi ou quelqu'un en face de toi, je sais pas, hein. Faire des efforts pour soigner les relations avec son entourage. On trouve dans la sagesse ancestrale la base pour enrichir son entourage. On peut s'occuper là de testament, de legs, de succession. On te parle d'altruisme et le fait d'accomplir des tâches que jusqu'ici, cette personne avait toujours repoussées. Ok. Ensuite, on a Ariel, 46. J'ai pas mes lunettes encore. Je suis en train de me bousiller les yeux. Les révélations, c'est un truc de dingue. T'es d'accord avec moi? C'est un truc de dingue. On est d'accord par rapport au déroulé du truc? Ariel, les révélations. Avec Ariel, on aime le silence, la méditation. La personne est discrète et dirige son regard à l'intérieur d'elle-même. Elle peut recevoir les révélations et voir son avenir de façon anticipée. Donc, on est en train de te dire que déjà à l'intérieur de toi, tu sais, tu vois, tu pressens. Euh, il y a des découvertes spirituelles. On est porteur d'idées nouvelles, exprimées par des concepts clairs et compréhensifs. On perçoit clairement ce qu'on doit faire. Trouver les moyens efficaces pour la réalisation de ces projets, pouvoir agir ultérieurement et rapidement. On te parle de rapidité, donc c'est ce que je te disais. Là, on te dit il faut agir vite. Pourquoi il faut agir vite? Et découvrir ou gagner un trésor. Ah, parce qu'on te dit il va te passer sous le nez sinon le trésor. Tu disposes là de nouvelles ressources qui te permettent de changer ta vie et ton mode de vie. Ok, ok. Bon, 52, Imamia. C'est un truc de dingue. Ah, là, je suis. Moi, je suis sur le. Toi, mets-toi un coup de pied haut. Et moi, je suis sur le.
Un truc de fou. Ben ça alors, tu sais ce que c'est l'imamia? C'est l'expiation des erreurs, hein. Doté d'un caractère fort et vigoureux, on sait supporter les épreuves et les adversités avec patience et courage. On entreprend un renouvellement des valeurs avec lesquelles on a construit sa vie, nouveaux idéaux, éventuellement, nécessité de voyager pour pouvoir se réaliser, nouvelle personnalité solide. On est inspiré, pardon, dans son travail, possibilité de réparer des erreurs, s'excuser, rendre ce que l'on a pris injustement ou faire la paix, comprendre, s'associer. C'est le tirage, il est waouh. Alors, si tu dois te faire pardonner quelque chose, il va falloir que tu le fasses vite. On est en train d'insister que là, il va falloir que tu discutes, que tu dois te faire pardonner quelque chose. Et pour ça, il va falloir tourner une page, prendre conscience de tout ce dont tu te charges inutilement, de te dégager de tout ce qui n'est plus, qui n'a plus lieu d'être. Il y a quelque chose à, ok, je termine avec le dos de deck, du coup, 50, Daniel. C'est un truc de fou. Je suis. J'en ai eu des guidances où j'ai été bluffée, mais alors celle-là, c'est l'éloquence, Daniel. Exprimer les idées, les pensées, les opinions. Savoir faire accepter les faits avec délicatesse, subtilité, sans blesser personne. Pour obtenir de l'indulgence, en fait. En cas de jugement ou de mauvaise conduite, alors, attends. En cas de jugement, la mauvaise conduite est placée dans un contexte plus large. On décèle les causes pour y remédier. L'ange aide à percevoir la vérité derrière une apparence. Ok. Trouver les vérités cachées. Plusieurs chemins possibles. Il montre la voie de chacun et nous aide à choisir celle qui nous convient le mieux. L'individu contemple l'unité du tout dans l'univers sans renoncer au moi apparent. L'esprit de conciliation. Tu dois, tu as quelque chose, tu as fait une erreur, tu as quelque chose à te reprocher, tu dois faire l'effort de donner parce que jusqu'ici tu ne donnais pas assez et que maintenant c'est à toi de faire l'effort, de te mettre en action. C'est à toi d'aller t'exprimer, demander pardon à quelqu'un que tu as pu blesser peut-être. C'est le moment là de tourner une page, d'arrêter de se charger des choses inutiles, de se libérer de problèmes. On est bluffé, non? On n'est pas bluffé sur le déroulé du tirage quand même? Ou il y a quelqu'un qui sait pas comment. Vas-y, voilà, je peux pas te dire mieux. Vas-y, parce que si tu y vas, si tu poses ton cœur sur la table, avec intelligence, mais surtout vérité, hein, euh, justesse. Tu vois ce que je veux te dire? Si tu le fais avec ton cœur, authenticité, justesse, tu auras gain de cause. Mais tu dois dire la vérité. Tu dois mettre ton cœur sur la table. Il n'y a pas y a pas de secret. Et tu verras. Alors, ça peut être toi qui regarde ce tirage, ou c'est peut-être quelqu'un en face de toi qui est dans cette posture-là. Moi, je suis waouh. Je sais pas quoi te dire. Mais je suis interpellée par contre par quelque chose. Par l'empressement avec lequel on m'a demandé de faire ce tirage et le côté catégorique et tranchant. Pourquoi il faut que tu ailles demander pardon, j'entends là maintenant tout de suite. Tout est relatif, hein. Pourquoi il faut que tu ailles demander pardon si là c'est important? Pourquoi c'est important de demander pardon maintenant?
Avec quoi je vais pouvoir te répondre, hein? Oh, ça m'a fatiguée, je suis déjà épuisée, je te jure. On va, tiens, oui, pourquoi pas, le chat noir, là. Le petit oracle du chat noir. Un projet que tu as mis de côté portera bientôt ses fruits. Tout vient à toi au bon moment. Attends avec sagesse. Ne te précipite pas. Alors attends, on va voir. Et pourtant, alors à qui on s'adresse là? Attends. Parce que d'un côté, on dit qu'il est important d'agir là, et d'un autre côté, on te dit que ça va porter ses fruits. J'entends tout vient à point qui sait attendre. On a des messages pour deux protagonistes. Est-ce que les deux protagonistes regardent cette guidance? Ne serait-on pas dans le cas libération? Libération, un moment de libération approche et te permettra de te défaire des poids qui te freinent. Que ce soit une relation ou une pensée limitante, le temps est venu de lâcher prise. Cette transformation ouvrira la voie à de nouvelles énergies positives. Donc, je te demande vite fait, hein. Patience, libération. Parce qu'on aurait l'offenseur et l'offensé qui regarderaient ce tirage. Parce qu'il y a un truc là. J'ai comme l'impression que on s'adresse dans la rapidité à la personne qui a offensé l'autre, qui a commis une erreur, et on s'adresse à l'autre dans la patience pour la libération. Tout vient à point à qui sait attendre. Je dis ça, je dis rien. Ça peut être une interprétation. Adaptation, le changement fait partie de la vie et ta capacité à t'adapter sera ta plus grande force. Rappelle-toi que chaque défi apporte son lot d'opportunités, sois flexible et ouvert aux nouvelles possibilités. Ok, on va voir. Un truc de dingue. Un truc de fou. Il y a eu un malentendu, regarde, on a Ah, tu sais quoi, Ça m'énerve! Pardon, je suis fatiguée. Déjà, je suis fatiguée, tu le sais. Et en plus de ça, je suis tellement, c'est tellement bluffant. Malentendu. Un malentendu pourrait nécessiter une clarification. Parle ouvertement et honnêtement pour résoudre les incompréhensions avant qu'elles ne s'aggravent. Je peux pas te dire mieux. Je les tire devant toi. Bon, eh ben écoute, si tu parles, si tu clarifies une situation, si tu parles ouvertement et honnêtement, avec générosité, tes actes de générosité seront récompensés de manière inattendue. Donne sans attendre de retour. Donc, je te dis, il faut que tu donnes là. Là, il faut que tu donnes. Cela enrichit non seulement les autres, mais aussi ton propre cœur. Générosité, eh bien, on a quoi? On a un nouveau départ. On a une nouvelle aventure commence, que ce soit un changement de carrière ou une relation, aborde ce départ avec enthousiasme. Les nouveaux débuts sont souvent l'occasion de redéfinir les priorités, les rêves plus grands. Il y a eu un malentendu, où il y a eu une altercation, où il y a eu une situation où tu as offensé quelqu'un. Tes paroles ou tes agissements, tu as offensé concrètement quelqu'un. À mon avis, tu n'étais pas dans le donner. Tu étais, j'entends, dans l'opportunisme. Et là, en fait, je crois que tu es en train de t'en mordre les doigts et qu'on te dit vite, vite, euh, va le lever ce malentendu parce que il y a possibilité de libérer quelque chose. Alors, je reste quand même en dos de deck, on a l'abondance. Bon, je vais pas aller plus loin pour ça. Mais je veux savoir pourquoi vite, vite, en fait. Qu'est-ce qui fait que tu dois vite, vite faire ça? Avec quoi je vais pouvoir te répondre? Hum,
Ah, j'ai les pieds qui vibrent, c'est un truc de dingue, je suis activée. C'est assez fou quand même. Pourquoi vite, vite? Qu'est-ce que je vais prendre pour te répondre? Je suis désolée, hein, mais ne cherche pas. Enfin, laisse-moi faire. Je suis désolée. Quoi, vite, vite, hein? Calypso? Ok, Calypso. Pourquoi pas? Galactica, l'école de lumière. Il y a un portail en ce moment, il y a un truc qui se passe vibratoirement. J'ai le troisième œil à fond, j'ai les pieds qui vibrent. On est quoi? Le 2301. Ah, le coronal, pareil. J'ai dit pourquoi vite, vite? Parce qu'on va te mettre un stop, sinon ce sera une voie complètement close. On va changer de trajectoire. Si tu ne te dépêches pas de faire ton mea culpa, tu ne pourras plus y revenir. Ok, ok. Oups là. Alors que il y avait alors c'est la carte, les copains d'abord, c'est à la fois l'amitié, mais c'est la loyauté, la fidélité. Jusqu'ici, quelle que soit la relation, la situation, le contexte, on est en train de te dire que encore, à l'heure où tu regardes le tirage, il y a encore une notion de loyauté, d'amitié ou de fidélité dans cette situation. Donc il y a encore quelque chose qui peut être sauvé. Si tu attends, ce sera fini. Tu ne pourras plus emprunter cette trajectoire, on est en train de te dire. Ok, pourquoi? Peut-être parce que la personne sera lassée ou parce que la situation, je sais pas moi, sera close ou donnée à quelqu'un d'autre ou on te fermera un passage. Attends, ça veut pas sauter. Je vais les tirer. Ah oui. Et tu vas ressentir un profond sentiment de vide, de solitude dans le désert. Et tu vas être isolé. On va, si ça concerne des amis, les amis vont te tourner le dos radicalement. Si c'est une relation sentimentale, la personne, si tu ne te dépêches pas, elle va te fermer définitivement une porte. Et alors que la personne était loyale, ça va être le vide. Ok. Par contre, si tu y vas, c'est un oui. Aller vers le oui, tu vois, c'est aller vers l'élévation, vers la bienveillance. Le oui te permet d'être fier de toi, alors que le non te plonge
dans le vide, le stop, l'arrêt, on peut aussi te dire ça. L'arrêt, l'immobilisme, alors qu'il y a fidélité, loyauté, amitié, te plonge dans le désert, hein, dans la solitude, dans l'isolement et dans le vide. Le bon chemin, le grand oui, c'est un chemin d'élévation, là, qui t'aide j'entends, qui peut te permettre de te valoriser. Ok, c'est un chemin semé d'embûches, il y a la vilaine fée là, il y a de la jalousie autour de tout ça. Il y a de la jalousie ou il y a de l'envie. Donc, hmm, soit il y a des ou une énergie tierce, soit c'est un sentiment négatif, tu vois, la personne qui offense, ben, c'est pas peut-être à cause de jalousie. On va voir, on va aller un peu plus loin, c'est très perturbant. Ah, ben, il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a les monstres dans le placard. Bon, écoute, il y a de la malhonnêteté, de la tromperie, la fourberie, là. J'aime pas. Hmm. Mais il y a un bouleversement, un changement inévitable avec la météorite. Retour de karma? Est-ce qu'on n'est pas en train de te dire t'as mal agi, tu vas t'en prendre plein la gueule? Euh, Est-ce que tu as été dans un mensonge ou dans une tromperie par jalousie? Ou est-ce que tu avais des énergies tierces autour de toi? Est-ce qu'il y a eu de la tromperie, de la malhonnêteté, de la fourberie à cause de tes angoisses et tes peurs et tu te prends ça de plein fouet comme une météorite en pleine figure? Ah, on est dans le sentimental, l'amour avec un grand A. Hmm, ça y est, je comprends. Apprentissage, connaissance, sagesse? Hmm, on va voir. Waouh, il y a l'hiver. Alors, l'hiver, ça peut être là, l'hiver. On est en hiver. Comme ça peut être une posture d'attente au niveau d'une union, un apprentissage ou un ralentissement ou j'entends rafraîchissement. Non, c'est pas rafraîchissement. Une situation peut-être gelée, mais il y a la météorite quand même hein, qui est tombée quand même sur les peurs, les angoisses, la fourberie, la malhonnêteté. On a un message. Bon, on te dit qu'il faut dégeler une situation, il faut envoyer un message là, hein. Tu viens de te prendre un retour de karma ou tu risques de te prendre un retour de karma peut-être, comment te dire, foudroyant. Oui. Il y a une femme là qui est patiente. Il y a quelqu'un qui attend là. Alors on s'en fout du genre. En tout cas, il y a avis de recherche, il y a marqué. Mais il y a quelqu'un qui est très tranquille, hein. La nana, elle est en train de se faire les ongles tranquillement, hein. Euh, peut-être que ce que tu vas te prendre dans la tête, c'est qu'elle va pas t'attendre en fait, hein. Il y a eu quelque chose de la fourberie ou de la malhonnêteté, certainement en lien avec tes peurs et tes angoisses, et certainement en lien avec de la jalousie, soit personnellement, soit en lien avec des énergies tierces, qui a bloqué un chemin d'évolution finalement. Bon, écoute, cette femme, alors là, peu importe, la personne qui serait plutôt dans l'attente que tu devrais contacter, toi qui regardes cette guidance, elle est en pleine métamorphose, épanouissement et transformation, elle est en train de déployer ses ailes. C'est-à-dire qu'elle est prête à s'envoler. C'est pour ça qu'on te dit fais vite. Waouh, waouh, waouh. Il y a des médisances autour, hein. Euh, un truc de dingue. On essaie de te dissuader peut-être, hein. Peut-être que toi, dans cette histoire, on essaie de te dissuader ou on te donne de mauvais conseils, style non, ne contacte pas, ou non, ne montre pas trop, ou c'est pas le bon chemin, ou tu vas te planter. Un truc du genre, parce que regarde, on te dit secoue-toi le cocotier. Secoue-toi le cocotier, n'écoute pas les médisances et les rumeurs et les pia-pia. Visiblement, bouge-toi, hein. Bouge-toi.
Bouge-toi. Retrouvailles, amour inconditionnel, lien d'âme, mais pas que. Dans la matière, finance, euh, ou peut-être qu'il y a les finances qui entrent en ligne de compte aussi, qui te font peur. Hmm. Il y a une famille peut-être. On est encore sur les mêmes tirages, j'en peux plus. Il y a la famille. Peut-être qu'on choisit son confort jusqu'ici avec sa famille ou son foyer, les économies, etc. Eh bien, on te dit qu'il est temps de te réveiller. Le réveil, il est dur, mais je crois que tu es en train de te prendre en pleine tête un truc. Tu es en train de te prendre en pleine tête que autour de toi, c'est noir, que tu dois te mettre dans une bulle là de sécurité. Parce qu'autour de toi, c'est pas la vibration, elle est pas jolie, hein. Ah, magnifique. Mais regarde, tu as la magie de l'univers là, tu as la carte bleue. Donc tu peux pas être atteint par la méchanceté parce que c'est le choix que tu devras faire. Ben voilà, merci, c'est le choix de l'amour. Et gratitude. Et ce qu'on est en train de te dire, alors attends, je replace dans le contexte. Bon, on a l'amour, hein, de toute façon, mais on va pas parler d'amour amoureux, on va rester large. Heu, Même s'il y a eu des pia ou de la méchanceté ou en essayant de te dissuader d'y aller en fait tu devrais le faire. Parce que cette personne, elle est en pleine transformation, en pleine métamorphose, hem et tu n'as pas idée à quel point, hem, c'est un switch énergétique, j'entends. Hem Tu vois, sur la méchanceté, on a la carte bleue. Bon, ben voilà, regardez, confiance en soi, capacité potentielle, le roi des animaux. Bon, allez, peut-être des retrouvailles en secret où on a une histoire de médiumnité, où on a une histoire de nuit. Je ne vais pas plus loin, je suis déjà épuisée. Euh, tu verras, tu verras. Est-ce qu'on est bon là? Fatigué là. Ça, ici. On a deux cartes qui se sont retournées et le dos de deck. Je vais prendre ces trois. La baleine, le mouvement et le changement. Et c'est parce que ça me fait rire. Et derrière le changement, on a le verbe créateur. Et derrière le verbe créateur, on a le divin. Et derrière le divin, et je vous rassure ça, on a le cœur. D'accord? Je vais pas tout te lire. Je vais lire la baleine, 10. Cette fréquence te connecte à la baleine, la gardienne de la Terre, qui t'aide à vibrer ta fréquence originelle et à ancrer l'amour sur Terre. Je ne vais pas te faire les affirmations. Je ne sais pas pourquoi on ne veut pas que je te fasse les affirmations, parce que d'habitude, c'est plutôt ce qu'on me demande de faire. Là, on me dit de juste lire les messages avec toutes les cartes. Ok, on y va. 29. Cette fréquence permet d'activer le mouvement en toi et dans ta vie. 9. Cette fréquence t'ouvre au changement en toute confiance. 36. Cette fréquence t'ouvre à la conscience du Verbe créateur. 35. Le divin. Cette fréquence te relie à ta part divine. 3. Le cœur. Cette fréquence ouvre ton cœur et t'inonde d'amour. Juste on me dit celle-ci, ok. Donc je t'invite à poser la main sur ton cœur et à répéter à 3 reprises à haute voix après moi. J'ouvre la porte de mon cœur. Je suis ouverte à donner et recevoir l'amour inconditionnel. Je suis la voix de mon cœur. J'aime la vie, oui.
J'ouvre la porte de mon cœur, je suis ouvert, ouverte à donner et recevoir l'amour inconditionnel. Je suis la voix de mon cœur, j'aime la vie, oui. J'ouvre la porte de mon cœur, je suis ouvert, ouverte à donner et recevoir l'amour inconditionnel. Je suis la voix de mon cœur, j'aime la vie, oui. Voilà, pareil, je suis désolée, je vais un peu vite. Éventuellement, tu te la repasses et tu l'écris et tu le refais 3 fois. On me dit, ok. On me dit prends-toi en main. Comme si on voulait t'obliger à te responsabiliser. Ok, ok, c'est pas moi, hein, c'est pas moi, hein. Je suis pas. Je sais que je peux être brûle de décoffrage des fois, mais je termine. Ok. Avec quoi je termine? Pas un truc long, pitié, hein. Cuite là. Elle m'a pompé cette guidance. Euh, Ah, je te jure, je vibre en fait. De haut en bas, je vibre. Allez, Fantasia, qui va me ramener au chemin de l'éveil. Je vais faire l'effort, je vais faire l'effort. Et je te laisse. Je vais te lire les 2 poèmes, je vais même pas les argumenter. Donc, concentre-toi bien et écoute bien les messages parce que je vais pas aller plus loin ce soir. Je vais finir par me coucher de bonne heure. Il est 22h14. Tellement je suis cuite là. Allez, conclusion de ce tirage pour celle ou celui à qui il s'adresse, que tu dois entendre comprendre, réceptionner visiblement de manière très catégorique. Attention que ce ne soit pas le point de non-retour, on me dit. C'est la raison pour laquelle on t'incite et on t'invite à faire le pas là. Et tu verras, hein, après c'est de ta responsabilité, hein, Allez, ce serait bien qu'elle saute. Je vais la chercher. On a la dame du lac. Ah non, non, je vais pas aller sur Merlin avec l'épée d'Excalibur, la dame du lac. Ok. C'est la première fois que je tire cette carte de cet oracle. Je ne l'ai jamais tirée. On va voir de suite à quoi elle nous renvoie, la dame du lac, sur les chemins de l'éveil. Tu sais que j'adore ce jeu. Carte 28. Ah, la forteresse. Quelqu'un qui se protège? Mais tu vois, elle est dans la main, la forteresse. Ok. En dos de deck, on a quand même la magie, hein. Je te montre. Ok, on va aller voir. Allez, on est parti. La dame du lac. Euh, Si tu veux, tu peux fermer les yeux en écoutant. Après, libre à toi. Euh, ok. La dame du lac. D'une rare beauté et d'une aura pureté, elle jaillit d'entre les reflets de l'eau. Digne d'une reine, elle avait un château, un palais de cristal, par Merlin érigé.
Du lac, on la disait la dame, qu'elle y vivrait jusqu'à sépulture. Je l'ai connue gardienne de la lame, main offrante d'Excalibur. Elle portait l'épée comme on tiendrait une plume, l'offrit, puis troubla son âme en me regardant. Brutalement exilé, le corps plein d'écume, tout était un mirage autour de moi, le néant. Mais dans ma poche quelque chose me gênait. Mais qu'était-ce? Oh, étrange! Une brisure de cristal transparent et enchanté. Tu risques de perdre quelqu'un à tout jamais, en fait, si tu fais pas l'effort. Alors que tu vois là, dans la main, on a le château. Laissez venir ce qui vient, laisse venir ce qui vient, laisse partir ce qui part. Et on t'a bien donné ce message en te disant que pour laisser venir ce qui vient, il va falloir laisser partir ce qui part. Est-ce que si tu ne laisses pas partir ce qui part et si tu ne laisses pas venir ce qui vient, enfin que tu dois aller chercher, tu risques pas de perdre à tout jamais quelque chose ou quelqu'un? On a quelqu'un qui risque de passer son chemin à cause de, tu vois, nous avons un mental, certaines croyances limitantes, certaines blessures qui nous invitent à éviter ou condamner ces rencontres. Pourtant, elles sont parfois une aide sur mesure envoyée par l'univers pour éclairer un ou plusieurs aspects de nos vies. Ne pas ouvrir la porte à ces interventions ayant l'habit du fortuit ou seulement l'habit, c'est risquer de ne pas voir les signes, de ne pas recevoir l'aide, de ne pas se remettre en question, de contrarier notre propre plan d'incarnation et d'avorter nos propres expériences de vie pourtant nécessaires. Oh pauvre, mais comme il est fou ce jeu! Ouah! Comme il est incroyable ce jeu! Ainsi, cette lame nous invite et recommande à l'ouverture, sans attente, sans intérêt, sans condition. Une telle expérience, lorsque nous nous y refusons, nous permet de nous rendre compte du contrôle que l'on aimerait avoir sur l'autre. Ceci n'est pas sain. On a quelque chose à apprendre là. Je ne te dis pas tout, hein. Exactement comme notre personnage qui s'est retrouvé là face à la Dame du Lac, il n'a rien compris à ce qui venait de se passer, il n'a rien contrôlé de ce qui lui est arrivé, et son expérience prit fin à peine commencée, et pourtant il gardera jamais en lui ce morceau de cristal lui rappelant l'amour fou de Merlin pour la Dame du Lac, lui rappelant tous les jours que les mondes enchantés sont peut-être à l'épreuve de la foi, mais que la magie existe bel et bien. Écoute-moi, c'est triste, hein. Attends, hein. Il y a peut-être une rencontre, il y a un problème d'attachement ou de dépendance affective que quelqu'un rencontre. C'est peut-être pour cette raison que la personne ne va pas dans une relation. Tu verras, hein, peu importe, enlève le sentimental du milieu, hein. Juste comprends que là, tu as fait, oui, tu as fait puisque tu as fait une erreur. Tu as fait une rencontre inoubliable
Et si on me dit qu'il y a urgence, c'est que la personne, elle va disparaître à tout jamais de ta vie si tu ne fais pas l'effort. Et tu vas te trahir toi-même et tu vas trahir ton chemin d'incarnation, en fait, hein. On te dit peut-être devriez-vous travailler avec un thérapeute? Peut-être qu'il y a une blessure de rejet et qu'on a peur de réactiver et d'être rejeté, donc on n'y va pas, hein. Peut-être qu'on fait des promesses en l'air, hein. Peut-être qu'on a besoin d'assurance. Peut-être qu'on est dans l'attente. Peut-être qu'on a un homme, parce que voilà, je pense qu'il y en a un profil. On a un homme qui aimerait emprisonner d'une certaine manière une femme, peut-être. On a peut-être un homme qui est beaucoup dans la dépendance affective. On a eu l'aspect jalousie aussi, et qui peut-être ne va pas dans une relation par manque d'assurance, ou quelqu'un qui est emprisonné dans ses propres blessures. On a une femme qui apprend à se protéger seule. En tout cas, quoi qu'il en soit, là, il y a bien une notion. On doit savoir se défaire des attaches liées au passé, si je reprends le reste du jeu. Euh, c'est comme si on te disait que cette rencontre, elle t'autorisait à lâcher le passé, en fait. Cette rencontre, elle te permet une guérison, mais peut-être que tu voudrais enfermer, rester dans des travers, hein. Il faut accepter que les choses puissent être incontrôlables pendant quelque temps, mais qu'elles sont bénéfiques. Ok, on va aller sur la forteresse. J'essaie de faire le lien avec tout le tirage, hein. 28. Tu vois, je t'ai dit je vais pas argumenter, mais en fait, j'argumente. Des formations professionnelles, on se refait pas, hein. 22h26, 1h12, my God. Savoir accueillir ce qu'une main nous tend, laisser partir ce que la vie nous prend. Un pétale sur l'eau y flotte toujours, quel que soit le temps. Néanmoins, lorsque la pierre est jetée, elle rebondit peut-être, mais finit toujours en s'y noyant. Quand la forteresse devient poreuse et s'effrite, le fort devient fragile lorsqu'il s'émiette sous l'effet du blizzard sans défense, tard dans le soir, dans le noir. Mais face à chaque construction, lorsqu'elles seront détruites, l'homme serein, même s'il paraît fragile, peut trouver la force bizarre de demeurer comme la tour d'ivoire. On t'invite à conscientiser tous les murs, les remparts que tu as bâtis autour de toi quand tu t'es senti sans défense, à prendre conscience de la forteresse que tu t'es construite, et que maintenant il est temps de laisser s'émietter, de laisser aller, et que c'est en accueillant ta vulnérabilité, ton authenticité, ben que là tu es dans ta force, dans ta toute puissance, en fait. Il y a bien à laisser partir quelque chose pour accueillir autre chose, une main qui se tend. Il y a bien une destruction pour une construction. Donc, est-ce que c'est laisser partir un état, laisser partir une relation pour... Voilà, je n'en sais rien. En tout cas, on dit à cette personne qu'elle est prisonnière de son passé, de ses mécanismes de défense qu'elle a mis en place, et que du coup, elle est dans un isolement à ne rien risquer. On est en train, dans la continuité du tirage, écoute, je suis... Attends, je te lis celle quand même, hein. Toutefois, la période actuelle est pleine d'affronts. Le destin s'acharne à vous remettre en question et essayer de vous fragiliser. La résistance saute une par une
et vous prenez peur. Pas d'inquiétude, laissez partir les pierres d'autrefois. Laissez-vous porter comme un pétale sur l'eau. Remarquez alors que vous êtes fort autant qu'une tour d'ivoire. Voilà ce que vous êtes, une magnifique, forte et luxuriante tour d'ivoire. Qu'est-ce que tu veux que c'est le résumé de la guidance. Tu t'es mis des remparts parce que tu as peur, en fait, je pense, par rapport à cette personne. Cette personne qui va te filer sous le nez si tu ne fais pas l'effort. Voilà, je suis désolée de te dire ça. Euh, Alors, attendez, hein, n'allez pas vous mettre parce que je vois tous les protagonistes qui vont. Le tirage s'adresse, je replace dans le contexte, à quelqu'un qui a fait un affront à une autre personne, à quelqu'un qui a menti ou triché ou qui a fait un truc qu'il fallait pas. Euh, qui a pris peur. Quelqu'un peut-être, ça peut être quelqu'un qui s'est engagé, qui a tourné les talons par peur, qui n'a pas été pleinement authentique, qui a blessé une autre personne. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. D'accord? Je suis pas en train de m'adresser à quelqu'un où tu as un crush, tu as un béguin pour une autre personne. Vite, 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 va lui déclarer ta flamme s'il n'y a pas eu de problème particulier, en replaçant dans le contexte, hein. Là, c'est que tu t'en veux de quelque chose. Tu sais pas comment faire pour rattraper le coup. Et ben on te dit, eh ben vas-y mon gars, ou ma belle, enfin je sais pas comment dire. Bon, ce serait plutôt le profil d'un homme, mais bon. Va faire tomber à culpa, va le faire très vite parce que tu vas comment dire, qu'est-ce qu'ils ont dit là, offenser ton destin. Euh, eh ben parce que tu vas passer à côté de ta chance. Voilà. Alors, comment tu peux passer à côté de ta chance? Ben, soit la personne, ce sera trop tard. Le train sera passé, elle va te dire, je vais pas te dire ce que j'entends. Je peux pas dire ça sur la chaîne. Elle va te dire, ok, hein? Euh, non, je peux pas dire ça. Ou elle va rencontrer quelqu'un d'autre. Toi, tu vas te retrouver dans un néant et un vide total, un vide sidéral, dans le désert, sans bouteille d'eau. Voilà. Donc là, il s'agit de laisser s'effriter la forteresse que tu t'es construite autour de toi à cause de tes peurs, tes angoisses, etc., etc., et d'y aller. Et si tu le fais pas, eh ben, c'est de ta responsabilité. Et puis j'ai envie de te dire, tant pis pour toi. Voilà. Après, guidance générale, ça s'adressera pas à tout le monde, d'accord? Forcément, vous êtes nombreux sur la chaîne, c'est pas toutes les personnes qui vivent ça qui ça va arriver. Voilà. Si tu as des doutes, tu as mon adresse mail, tu peux me contacter pour une guidance privée, on fait le point, on décortique, etc., etc., etc. C'est pas forcément du sentimental, bien qu'on a eu l'amour, etc. Mais ça peut être du relationnel, quel qu'il soit. Euh, voilà, fais preuve de discernement, d'accord? Et je te remercie pour tous les pouces en l'air que tu me mets. Je te remercie pour tous les partages que tu fais de mes vidéos qui permettent de propager les messages, de permettre à d'autres d'entendre ce qu'ils ont à entendre, parce que c'est aussi de ta responsabilité, tu vois, moi je te transmets, mais si toi tu transmets à d'autres personnes, tu fais circuler l'énergie, tu fais circuler les messages, voilà, c'est ta participation aussi. Voilà. Je te remercie pour tes gentils commentaires. Franchement, ça me fait chaud au cœur. Et puis, je te remercie pour d'être là, en fait. Point. Voilà. Je vous fais des bisous, je vous embrasse fort, je vous dis à bientôt. Et là, 22h32, je vais aller me coucher, je crois. Bisous. Ciao, ciao.